Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Bah, je vous prends un petit peu au vol. Petite vidéo bonus, hein. Certainement ça sortira sur la chaîne quand il y aura un petit trou, tu vois. On vient de récupérer ces deux tracteurs tonneuses là, pour 100 € les deux, voilà, 50 € pièce. Donc bon, à ce prix là on négocie pas, on récupère et puis voilà, tu vois. Donc il y a celui-ci qui, je pense, et il doit pas avoir grand chose, hein. Il a déjà attaqué et il a pas le temps, le petit jeune là. Donc bon, la clé de contact là elle marche pas, donc on le fait tourner directement au relais démarreur pour l'instant, parce qu'on voudrait voir s'il peut péter. Il y avait de l'essence dedans, bon ça fuit un petit peu ici, il faudra changer le robinet, tout ça. Il y avait de l'essence dedans, elle a pas l'air de trop puer, donc je pense, avec un peu de chance, c'est un petit souci de carburateur à nettoyer ou de faisceau, voilà. Je pense que c'est pas grand chose, j'espère qu'il va démarrer rapidement. Parce que dans ce cas, c'est de la bonne machine, c'est des vieux tracteurs ça, les mourets comme ça là. Et c'est tout en tôle et tout, c'est vraiment, c'est costaud. Ensuite on a le MTD ici, ça c'est le genre de tracteur que je suis pas fan. Mais bon, c'est un vieux modèle, mais normalement ces modèles là, enfin, bref, modèle. Normalement ces versions là, avec marche avant, marche arrière, l'embrayage, machin, c'est en mode double poulie en dessous, en mode, c'est comme un variateur en fait. Donc il y a deux courroies en dessous. Et en fait, tu joues sur la tension de la courroie pour... voilà. Ces modèles, je suis pas fan. Parce que normalement, ils ont pas mal de problèmes. Et je sais pas ce qu'il avait. Il a un gros souci de direction. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais il y a quelque chose qui va pas. Parce qu'en fait, même pour le charger, c'était genre mission impossible. Voilà, tu vois. Là, la roue, elle tourne. Alors que là, elle est presque droite. Donc lui, on verra après. Mais bon. Le voisin, il a la coupe un peu rouillée et tout. Mais... Bref, pour 50 balles, on peut pas trop se plaindre. Donc c'est un vieux MTD quand même celui-là. Et je vois, il n'y a plus la clé de contact. Et là, je sais pas ce que c'est, on-off. Donc je suppose que ça doit être juste le bouton. Mais par contre, c'est bien joli. Allumer ou éteindre. Mais où c'est que tu démarres, tu vois? Dans ce cas, il manque un bouton poussoir pour démarrer. Donc je vois pas trop comment, hormis qu'il est démarré directement dessus. Bref. Bon, il veut que je regarde. Il y a autant qu'il d'étincelles, donc c'est pas ça le problème. Til gengæld så kan jeg vise dig her, det er helt fyldt med benzin. Ja, det så jeg godt, men der er heller ikke... Il faut non, mais il y a il faut qu'on démonte parce que là, vous voyez, c'est rempli d'essence. Alors qu'elle est fermée maintenant. Donc ça veut dire que le flotteur, il reste coincé. Et que ça, ça dégueule de l'essence à mort. Donc en fait tu laisses 10 minutes ouvert avec l'essence, il peut même plus démarrer, le moteur ne peut même plus tourner parce que ça se remplit d'essence dedans. Et ça fait trop de compression et en plus ça se mélange à l'huile et du coup ton huile elle passe de minimum au maximum et en plus de ça elle devient hyper fluide. Donc voilà, ça c'est un des plus gros problèmes avec tous ces tracteurs tonneuses là, bon même tronçonneuses et tout, hein. Ça supporte mal de rester sans être utilisé. Et c'est pour ça que souvent il y a un robinet comme ça. C'est simple sécurité en fait, que quand tu l'arrêtes, tu fermes le robinet. Pour être sûr que l'essence ne coule pas tout doucement dans le cylindre et voilà. Donc, pas le choix, faut démonter et nettoyer. Même s'il n'a pas envie, lui il veut faire vite, mais j'essaye de lui apprendre que, voilà, il y a des choses à faire, faut les faire. Et c'est comme ça et c'est pas autrement. Parce que lui là, il démarre, il dit ouais, c'est pas grave, on ferme le robinet. Oui, mais il faut quand même regarder pourquoi ça fait ça. Bon, c'est pas parce que ça marche que ça va. Tu vois, c'est pas parce que ça démarre et que ça roule que c'est forcément réparé.
Bon les copains, malheureusement on est quelques jours plus tard. C'est toujours comme ça parce que c'est vraiment compliqué parce que les tracteurs tonneuses comme ça je les rentre pas vraiment, tu vois, pour faire des projets avec vous sur YouTube. C'est vraiment pour faire un peu d'argent de poche en fait, pour racheter de la pièce détachée tout simplement. Pas se mentir, ces sous là je les mets de côté et après quand je dois acheter des pièces pour les projets, ben voilà. Donc du coup ça enchaîne un peu, tu vois. C'est pas le genre de truc qui peut traîner pendant plusieurs mois. Faut que ça rentre, que ça répare et que ça sort. Donc je vais te les montrer, ils sont là. Alors ça c'est celui qui avait la direction cassée et qui avait pas de roues avant là. Enfin les roues qui étaient dessus c'était pas les bonnes. Donc le collègue il a tripoté, j'ai aucune idée de ce qu'il a fait. Enfin je sais qu'il m'a dit qu'il a juste nettoyé le carbu et qu'ensuite il a démarré. Donc on va voir si c'est vrai, on va le tester après. Mais on a surtout lui là, qui est vraiment pas mal, le Mouret là. Et pour résumer vite fait, nettoyage carbu. Et c'était surtout un problème, je vais ouvrir vite fait le capot. C'était surtout un problème de faisceau électrique. Donc en gros, tu as plein de prises de sécurité là-dessus. Tu en as une sous la selle qui doit faire contact. Et tu en as une en dessous aussi qui fait contact. Si jamais tu mets la coupe, tu vois, en route, ou l'embrayage, enfin, tu as plein de sécurité. Donc moi ce que je fais c'est que je les vire. Alors ils sont là pour une raison, tu vois. Le problème c'est que quand ils ont 30 ans, il suffit que la prise ne marche plus. Et ben t'as beau essayer, il n'y a plus d'étincelles, tu comprends pas, ça veut pas démarrer, il n'y a rien qui va. C'est pour ça que moi, généralement, je vire tout et je me fais un faisceau moi-même très simplifié. Et c'est ce que j'ai fait ici. Alors je me demande, peut-être que ça pourrait vous intéresser, un tuto, parce que je ne suis pas électricien, mais à force avec le temps, j'ai compris comment ça marche quand même, tu vois. Et voilà, si tu veux, je peux te faire un tuto un de ces jours sur comment faire un faisceau très simple. Pourquoi la couronne elle est pas en place là? Ah, il n'a pas remis. C'est vrai que tout à l'heure elle a sauté. Bon, elle est toute neuve, mais elle a sauté parce qu'il a baissé la coupe à fond, ça arrive. Parce que du coup ça fait un angle un peu compliqué. Donc en gros ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même remis une clé. Normalement je le fais pas, je mets juste un bouton on off. Mais là, étant donné que c'était quand même joli tout ça, j'ai remis une clé ici. En fait la clé elle permet tout simplement de mettre le contact. Regarde, du coup il y a même les lumières qui fonctionnent. Ce coup-ci je me suis un petit peu concentré, on va dire. Donc maintenant la clé ici c'est pour mettre le contact et allumer les lumières. Donc il y a les lumières tout le temps. Bon ça je trouve pas ça très grave. Et ensuite tu as le bouton ici. C'est pour activer le démarreur. Et là tu peux quand même l'activer, mais il se passera rien si c'est éteint. Donc c'est extrêmement facile en vrai, parce que tu as juste besoin d'un fil de la batterie pour alimenter. Et ensuite même en mettant un Neumann comme ça, je peux même te faire une vidéo avec un Neumann type Dirt, tout ça. C'est vraiment, c'est beaucoup plus facile que ça en a l'air. Vraiment. C'est... Ouais. Alors que peut-être pour vous, ça pourrait avoir l'air très compliqué comme pour le monsieur. Parce qu'en fait, il a tripoté. Il n'arrivait pas à le faire fonctionner. Et c'est normal parce que la clé, en fait, elle faisait faux contact. Le Neumann qu'il y avait dessus. Si tu forçais sur la prise, tu arrivais à faire cliquer à peine le relais, mais ça marchait pas. Voilà. Et ensuite, il y a toutes les prises de sécurité là. Bon, tu peux les contrôler, hein. Je dis pas qu'il faut les enlever. Moi, je le fais parce que je veux enlever les emmerdes potentielles. Et après, je le dis quand je le vends que les sécurités ont été enlevées. Voilà. S'ils veulent les remettre, libre à eux. Mais généralement, les gens, justement, ils sont contents parce que ça les gonfle de ne pas pouvoir descendre du tracteur tonneuse sans qu'il s'éteigne, tu vois. Donc lui c'était juste une histoire en fait de faisceau électrique. Et pour pas me prendre la tête à tester tout, parce que c'est possible, hein. Tu testes tout, tu remplaces, machin, ça va quoi. Pour pas me prendre la tête à faire tout ça, moi je dégage tout et je tire mes propres fils. Ça me prend une heure et demie parce que c'est un peu du chipotage. Alors que si tu dois tester tous les trucs et tout pour voir si ça va et tout, que tu veux laisser le faisceau d'origine et tout, bah déjà tu vas remplacer des choses, c'est presque sûr, et ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc robinet d'essence au cas où, ça toujours.
Là, on a même le choc qui fonctionne. On a changé, ouais, on n'a pas changé le câble, on a changé l'emplacement parce qu'ils avaient forcé dessus et ils avaient tordu la patte en bas. Bon bref, ce tracteur, en gros, il avait rien. C'était vraiment 3 fois rien. Donc on va voir s'il marche encore. J'aurais aimé juste remettre, avant de démarrer, la courroie de la coupe. On va mettre un coup de chaud. Alors à une main c'est pas facile d'accélérer tout en même temps, hein. Donc je te tiens avec la bite là pour l'instant. Voilà. Est-ce qu'il y a de l'essence dedans aussi? Un tout petit peu. Donc c'est juste du chipotage, hein, en vrai. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire, hein. Et pour un tracteur tonneuse à 50 €, qu'un gros qui a été réparé en quoi, une journée, c'est vraiment pas dégueulasse quoi. C'est bon. En France, je sais que ça vaut beaucoup d'argent, mais ici au Danemark, bon, ça vaut pas beaucoup, hein. Ça se vend, allez, ça se vend 400 € quand ça fonctionne, tu vois. Bon, c'est pas un foudre de guerre quand même. On va le garer quelque part pour faire une petite miniature, histoire de les ranger. Et voilà quoi. Vous pouvez voir, il a tenu avec ici là. Donc ça tombe bien, pas de souci. Je crois que je vais aller les garer là-bas. Faire une petite miniature. Donc ouais, si jamais tu veux voir, tu veux que je fasse une vidéo tuto faisceau, dis-moi le. Comme ça je le ferai. Parce que ça me ferait plaisir de vous aider à ne pas galérer comme moi j'ai pu galérer pendant des années. Bon, je le gare et voilà. Bon, le problème avec lui, c'est qu'il a rien fait. C'est ce qu'il me disait, il a juste démarré comme ça, donc il n'a pas pris la peine de faire des boutons, des machines, des trucs. Apparemment, il démarre directement au tournevis, pas en aimant, hein, au relais démarreur. Donc on va essayer de voir. Je vais essayer de vous caler là. J'étais pas là quand il s'en est occupé. Putain, où c'est que je peux t'attacher là? Pourquoi tu tiens pas là sur le grillage là? Ben, je vais te fixer sur le tracteur. Voilà. Vous connaissez à force, non, chez Gotha? C'est la vraie vie. Fais pas semblant, non. Donc. On va voir s'il veut bien démarrer. Là déjà, il y a une vis qui est tombée. Ça, c'est de mon booster. Parce que j'ai refait mon booster. Là, ouais, il y a pas de Neyman ni rien là. C'est quoi ce bordel là? Donc qu'est-ce qu'il fait? Il a fait comment pour le démarrer tout à l'heure? Comment il fait pour toucher les deux câbles en même temps là? Moi je pense que c'est plus facile. Je vois même pas pourquoi je m'emmerde à faire ça. Alors que, étant donné qu'il n'y a rien de branché, autant le pécho directement au démarreur. Voilà, au lieu de se faire chier. Bon, il démarre, il tourne. Donc je pense que
Celui-là, là, on va le revendre en tant que projet. Genre 130 €. Comme ça, en fait, ça paye les deux et voilà. Ouais, je les ai payés 100 €. Mais il faut aussi le gasoil, tu vois. Donc lui, je pense qu'on va le revendre 130 balles. Ça fait 1000 couronnes nanos. Tel qu'il est là, en projet. Bon, s'il y en a un qui le prend, tant mieux. S'il n'y a personne qui le prend, ben à un moment donné, on fera faisceau, tout ça. Parce qu'il a la rouille. Il a la coupe qui est pas mal rouillée là. Et voilà. Bon, je sais pas s'il tourne ni rien, mais là, l'opération, c'est d'aller le garer, s'il veut bien. Bah, déjà, il roule. Ah non, c'est une blague. Moi, si je me trompe, normalement, ça là, ça vient de l'intérieur vers l'extérieur, hein, le patch pour réparer la crevaison. On le met pas de dehors vers dedans. Et peut-être que je me trompe. Oui, c'est une nouveauté que je ne connais pas. Allez, démarre. À la détente, hein. Ça pue un peu la courroie, hein. Pas comme il faut là, c'est en train de la cramer. Oh bordel. Allez, éteins-toi. Qu'est-ce que c'est ça? Là il y a une courroie qui est pas à sa place et c'est en train de la fumer. Ça frotte sur quelque chose là. Où c'est que ça frottait là? Ah ouais, c'est... Pourquoi la courroie de coupe elle est activée? Ah putain, ouais, c'est les trucs à la con là. C'est pour ça que je déteste les MTD. En fait, la courroie elle est toujours à semi-tendue. En fait, quand tu descends, c'est là que ça se met à lancer. C'est une merde. C'est une merde pas possible. Et du coup, là, vu qu'elle est tout en haut et que la courroie elle est à peine tendue, ça frottait là-dessus là, tu vois. Je crois que c'est ça, hein. On va tenter un ultime redémarrage. Donc il y a potentiellement de quoi faire un tracteur qui tourne, tout ça machin. Mais je pense que nous on va le vendre en tant que projet, tu vois, et enchaîner sur autre chose. Voilà. Point mort quand même. Ah. Là. Ah, tu vois, il essaie d'engager la coupe, ce con. Il essaie d'engager la coupe en même temps. On est au mois de septembre, il fait 30 degrés quoi. C'est n'importe quoi. On est en canicule ici au Danemark. Canicule ne veut pas dire 40 degrés. Hein. Tu sais, en Afrique, il fait plus de 40 degrés. Hein. Canicule, c'est quand il fait plus chaud que... Voilà. Hein. Et là, on est en train de crever alors qu'on est au mois de septembre. Alors, et que cet été, ben, il faisait pas beau. Va comprendre. Bon. On va essayer de le garer quand même. Le père qui s'amuse derrière avec son cross. Ah, il y en a qui s'amusent, hein.
râleux derrière là-bas. Sans casque en plus. Hein. Montre bien l'exemple. Hein. Ouais, sans casque là-bas. Pas très exemplaire. Hein. Et comment on l'était maintenant? Bon, j'ai dégainé les seins. Hein. Il fait tellement chaud. C'est horrible. Bon, ils sont là. 50 €, 50 €. Et bah, il y a beaucoup de potentiel dans les deux. Hein. Bon, celui-là, il est vraiment propre. Celui-là, là, c'est un projet à finir. Mais tu me diras, il y avait presque plus de travail sur lui que lui. Le problème, c'est que celui-là, là, il a la coupe et tout ça qui est pas mal rouillé. Donc, en plus, moi, je déteste ce système-là. Des MTD avec la courroie en fait qui se tend juste en descendant la coupe. C'est de la grosse daube pour moi. Rien ne vaut le bras qui vient tendre la courroie quand tu le décides toi. Donc pour moi ça c'est de la grosse merde. Sinon le tracteur en lui-même ça va. C'est un ancien modèle de MTD donc il est quand même en tôle et tout. C'est pas mal tu vois. Mais bref j'ai jamais été fan. Les MTD là je trouve c'est de la grosse merde. Même les histoires de poulies avec double courroie là. Je trouve c'est vraiment pas terrible. Qu'en gros, ta marche avant ou marche arrière. Et en fait, les soi-disant de vitesse, en fait, ça te fait juste reculer l'embrayage pour faire jouer les poulies. Voilà. Pour moi, c'est pas terrible. Hein. Ça vaut pas grand-chose. Hein. Je pense qu'on va le vendre 130 balles en projet, en mode récupère-le là. Et voilà. Et lui là, bah, dans les 400. Tu vois. Donc c'est pas perdu. J'espère que tu as quand même kiffé, même si j'ai pas beaucoup filmé la mécanique en soi. En même temps, il s'est pas passé grand chose. Voilà, ça fait une petite vidéo tracteur tondeuse. Pour ceux qui aiment ça. Voilà, merci à tous en tout cas d'avoir regardé. Et j'espère que tu as kiffé. Et sache que c'est pas tous les jours que tu trouves des tracteurs 50 balles comme ça. Ça, c'est vraiment un coup de chance. Hein. Souvent, tu gagnes pas grand chose. Souvent, tu les payes 200 balles pour les revendre 300. Et tu as passé une journée dessus. Voilà. Portez bien, n'oubliez pas de vous abonner même à mon Instagram s'il vous plaît. Gota MK11, c'est là où je publie généralement tout ce que vous ne voyez pas sur YouTube. Et puis voilà. Salut, ciao.